Il tient le monde dans sa main, il tient le monde. Dans sa main, il tient le monde. Dans sa main, Jésus tient le monde. Dans sa main, il tient le monde. Dans sa main, Jésus tient le monde. Dans sa main, il tient le monde. Dans sa main, Jésus tient le monde. Dans sa main, il tient ma vie et ta vie. Dans sa main, il tient ta vie et leur vie. Dans sa main, il tient le ciel et la terre. Dans sa main, Jésus tient le monde. Dans sa main, nous n'avons peur de rien. Dans sa main, nous n'avons peur de rien. Dans sa main, nous n'avons peur de rien. Dans sa main, Jésus tient le monde. Dans sa main, nous n'avons peur du monde. Dans sa main, nous n'avons pas de problème. Dans sa main, nous n'avons pas de guerre. Dans sa main, Jésus tient le monde. Dans sa main, nous n'avons pas de conflits. Dans sa main, nous n'avons peur des maladies. Dans sa main, nous n'avons peur de la famine. Dans sa main, Jésus tient le monde. Dans sa main, oh, nous n'avons pas de manque. Dans sa main, nous n'avons pas des échecs. Dans sa main, nous n'avons peur du monde. Dans sa main, Jésus tient le monde. Dans sa main, non, 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 nous n'avons peur des ennemis. Dans sa main, nous n'avons peur des adversaires. Dans sa main, nous n'avons peur du monde. Dans sa main, Jésus tient le monde. Dans sa main, nous n'avons peur de Satan. Dans sa main, nous n'avons peur de ses démons. Dans sa main, nous n'avons peur de la richesse. Dans sa main, Jésus tient le monde. Dans sa main, oh, nous n'avons peur des soucis. Dans sa main, nous n'avons peur des persécutions. Dans sa main, nous n'avons peur de rien. Dans sa main, Jésus tient le monde. Dans sa main, amen, amen, alléluia. Nous n'avons peur de ce monde. Dans sa main, nous n'avons peur de ce monde. Dans sa main, nous n'avons peur de ce monde. Dans sa main, Jésus tient le monde. Dans sa main, oh, amen. Hosanna, amen. Alléluia, amen. Amen. Amen, alléluia, amen, Hosanna, amen, oh, alléluia, amen, 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 parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Oh, amen. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie
pour ce temps et l'éternité, je sais qu'il vit. Alléluia, sois béni Seigneur. Alléluia, sois glorifié. Sois glorifié, parce que tu es souverain. Alléluia. Nous prenons le livre de Luc chapitre 1, verset 45. Luc chapitre 1, verset 45. La parole de Dieu nous dit ceci, je lis. Heureuse celle qui a cru. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Cette parole a été adressée à Marie. Alléluia. C'est l'annonce de l'ange à Marie concernant la naissance de Jésus-Christ. Il dit, heureuse celle qui a cru. Mais aujourd'hui, notre Jésus, étant venu sur la terre comme homme, est né, il a grandi, il a accompli sa mission et il est retourné au Père et il règne en majesté. Marie de même ne vit plus. Mais cependant, Dieu a permis que cette parole reste gravée dans la Bible pour qu'elle puisse nous servir de témoignage. Heureuse la personne. Ce n'est pas un message qui est forcément adressé à une femme. Dans le temps, oui. Mais si Dieu a permis qu'elle reste gravée, c'est qu'elle s'adresse à tous ses enfants. Il dit, heureuse celle qui a cru. Heureuse celle qui a cru. Pas celle qui croira. Il y a dans certains passages où le Seigneur dit, celui qui croira sera baptisé et sauvé. Nous le voyons dans le futur. Quand on va annoncer l'évangile à quelqu'un, s'il croit, alors il sera sauvé. Ici, celle qui a cru. Marie a cru à l'instant que l'ange lui a parlé, elle a cru. Elle n'a pas dit, bon, écoute, je vais voir, je vais analyser. Non, elle a cru à ce que l'ange lui a dit. Elle était une vierge. Mais l'ange lui dit qu'elle va avoir un enfant. Elle a cru. C'est vrai qu'elle a posé une question, mais je ne connais pas d'homme, comment cela se fera? Et l'ange lui a expliqué que c'est le Saint-Esprit qui viendra sur toi. Tout. Elle a cru que Dieu est capable d'accomplir de tels miracles. Elle a compris que ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu, lui, il est capable de le faire. Elle a compris là que pour que l'homme vienne sur la terre, Dieu est capable de procéder de cette manière. Dieu est capable d'agir de cette manière. S'il a voulu que ce soit par l'accouplement de l'homme et la femme que viennent les êtres humains au monde, il est aussi capable de procéder aussi autrement. Alléluia. Il est capable de procéder aussi autrement. Là où l'ennemi croit nous avoir, il n'a pas compris que Dieu est capable de passer outre pour nous bénir. Il n'a pas compris que Dieu est capable de passer outre. Là où lui, il nous attend, là où il croit nous tenir, il n'a pas compris que Dieu est capable de passer outre pour agir dans notre vie. Nous avons vu aussi l'histoire avec Jérémie, je crois que c'est cette semaine ou la semaine dernière, où Jérémie qui était dans la prison, dans la cour de la prison, il n'était pas encore libre, Jérémie. Il était encore enfermé dans la cour de la prison, mais Dieu a parlé à Jérémie comme s'il était en liberté. La voix de l'Éternel a atteint Jérémie. Ici, ce matin, la parole de Dieu dit, heureuse celle qui a cru. Nous devons croire. La croyance est accompagnée de la foi. C'est la foi. On croit, on espère, on croit que telle ou telle chose va arriver. On croit que telle ou telle chose va se passer.
Ce matin, Dieu nous demande tout simplement de croire. Elle est d'abord heureuse. Pourquoi? Parce qu'elle a cru. Elle est heureuse parce qu'elle a cru. Et Dieu nous appelle ce matin à croire. Mais à croire en quoi? À croire en qui? Croire en quoi et en qui? Alléluia. Dieu désire que nous croyions premièrement en lui. Parce que c'est lui qui va produire les effets de notre destinée. Alléluia. Dieu veut ce matin que toi et moi, nous croyons en lui, ses capacités. Marie sait qu'elle est vierge. Elle n'aura pas, si elle et Joseph ne sont pas accouplés, mariés, accouplés, ils ne pourront pas avoir d'enfants. Mais quand l'ange vient lui apporter ce message, elle, de suite, elle croit. Elle n'est qu'une jeune fille, elle n'est qu'un enfant, donc quoi? Elle n'est qu'une jeune fille. Alors, elle pose la question à l'ange, mais comment cela va se faire? Et quand l'ange lui parle, lui donne les explications, Marie croit. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, dans ma vie, autour de nous, le monde. Beaucoup de choses se disent sur cette nation. Beaucoup de choses se disent sur le monde. Mais en qui devons-nous croire? Est-ce en celui qui nous a mis dans ce pays, qui nous a envoyés sur cette terre, ou aux événements qui se passent autour de nous, ou aux hommes que nous voyons sur les réseaux sociaux, ce qu'ils rencontrent? Nous devons croire. Celui qui croit en la parole de Dieu ne peut être qu'heureux ou heureuse. Celui qui a placé sa confiance en Dieu, en Jésus-Christ, ne peut éprouver que la joie, pas la crainte, ni la peur, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. Celui qui croit en Jésus-Christ ne peut éprouver que la joie. Pourquoi? Parce qu'il sait que son espérance se trouve en celui qui est capable de tout faire, celui qui opère les prodiges, celui qui opère les miracles, celui qui va au-delà des diagnostics des hommes. Alléluia. Les situations autour de toi te disent que tu es incapable, tu n'y arriveras pas. Non, tu ne pourras jamais être comme tel ou tel. Non, tu ne pourras jamais aller au-delà de tel. Non, tu ne pourras jamais atteindre tel objectif. C'est ce que les situations autour de toi te font voir. C'est ce que l'ennemi veut que tu vois. C'est ce que ta chair veut que tu vois les obstacles. Ta chair veut que tu vois tes incapacités, tes imperfections. Mais celui qui a créé le ciel et la terre te dit qu'il a mis en toi la force d'accomplir et d'aller au-delà de ce que tes yeux te montrent, de ce que ta chair te montre. À Dieu, rien n'est impossible. Hier, l'un de vous me rendait témoignage que même dans son établissement scolaire, il y a même dans sa classe un homme de 30 ans. Alléluia. Un homme de 30 ans était dans sa classe. Mais parce que cet homme a cru en sa destinée. Il ne regarde pas son âge. Il a cru en sa destinée. Il sait que tant qu'il respire, tant qu'il vit, rien ne lui sera impossible. Il a à cœur d'accomplir sa destinée. Donc, il n'est pas limité par le nombre de ses années. Non, il va, il marche et il avance. C'est ce que doit être la vie de chaque enfant de Dieu. Heureuse celle qui a cru. Pourquoi? Parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Ce que Dieu nous a dit. Jésus a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. La parole de Dieu dit, et c'est toujours le Seigneur qui dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Alors, les promesses, on pourra en citer des milliers à travers la Bible. Jésus dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Non la mort, ni le désespoir.
ni la tristesse, ni l'angoisse, ni la peur, ni le trouble. Non, il dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jésus, son désir que toi et moi, nous ayons la vie en abondance. Son esprit en nous produit cela chaque jour. Son esprit en nous est cette vie d'abondance. Et avec cet esprit, son esprit en nous, rien ne nous sera jamais impossible. Tout n'est que question de temps. Mais à lui, rien n'est impossible. Nous avons plein de promesses de Dieu à travers sa parole. Dieu est avec toi, il est avec moi, il est avec son Église. Jésus-Christ est avec nous. Nous n'avons pas à avoir peur de l'avenir. Nous n'avons pas à avoir peur de tout ce qui se passe. Il y a trop de choses qui se disent et quand tu les attends, tu as envie de plier tes bagages et dégager. Tu as envie de fuir, tu as envie je ne sais pas, de prendre des précautions, je ne sais pas. Mais celui qui nous a appelés dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Ayons confiance au Seigneur. Parce que il n'y a que ces promesses qui procurent la paix, la joie. La Bible dit quoi? Ce sont ces bénédictions qui enrichissent. Jamais il ne les fait suivre d'aucun chagrin. Heureuse celle qui a cru car les choses qui l'ont été dites. Qu'est-ce que Dieu t'a dit, mon frère? Qu'est-ce que Dieu t'a dit, ma soeur? Quelle est la parole que Dieu t'a donnée? Peu importe le temps, peu importe le temps de l'accomplissement, les choses vont s'accomplir. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui l'a dit. C'est Dieu qui les a dites, c'est Dieu qui les a prononcées, c'est Dieu qui nous a fait cette promesse. Quand Dieu appelle quelqu'un à une destinée de gloire, tu vas te cacher dans la poussière là-bas, au fond de la forêt là-bas, dans le village quelque part, je ne sais. Cette gloire va te localiser. Cette promesse-là, elle va te localiser tôt ou tard. C'est ce que fait Dieu. De la poussière, il retire le pauvre du fumier, l'indigent pour le faire asseoir avec les grands. Voilà qui est notre Dieu. Car les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Dieu honore sa parole. Toi, tu peux oublier. Dieu nous dit souvent des choses et on oublie. Deux fois, on oublie. Il nous a donné une parole, soit pour nous seuls, dans notre chambre, ou dans un rêve, ou dans une prédication, et on est vraiment concerné que cette parole, elle est vraiment pour moi. On saisit les promesses à travers sa parole. Deux fois, on oublie. Mais Dieu, lui, il n'oublie jamais. Les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront, donc c'est dans le futur, elles auront leur accomplissement. Elles auront leur accomplissement. Ce que Dieu a dit à cette maison, ce qu'il t'a dit, ce qu'il a dit à mon frère, ce qu'il t'a dit ma soeur, ce qu'il a dit va s'accomplir. Alors, soyons heureux. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un homme qui nous a fait cette promesse. Ce n'est pas un homme qui nous a donné cette promesse. C'est Dieu. Il ne se repent pas de ses dons. Faisons confiance au Seigneur. Gardons nos regards sur lui. Ce qu'il a dit s'accomplira. C'est vrai que nos ennemis s'agitent. Ils croient mettre des barrières, des obstacles pour nous ralentir. Oui, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Mais ce que Dieu a dit, cela va s'accomplir. Si c'est un homme qui t'a fait la promesse, sois dans l'incertitude. Parce que quand il va faire quelque chose qui ne lui plaît pas, cette promesse en est ça. Il va dire non, je ne te donne plus. Notre Dieu, il n'est pas un enfant, il n'est pas un homme. Alléluia. Ce qu'il a dit là, sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Que Dieu nous bénisse ce matin. Soyons heureux, heureuses, tout en sachant que la promesse que le Père nous a faite va s'accomplir. Ce qu'il nous a dit va s'accomplir. Marie était vierge, mais elle savait que son Dieu, le Dieu de ses pères, celui qui a divisé la mer Rouge en deux et qui a fait passer son peuple, celui qui a fait tomber du ciel la manne et les cailles pour nourrir son peuple dans le désert, à lui, ce Dieu-là, rien n'est impossible. Donc, elle
Elle savait qui était le Dieu qu'elle servait. Connaissons celui que nous servons. Connaissons celui que nous servons. À lui, rien n'est impossible. S'il donne des enfants aux vierges, il est capable d'accomplir des grandes choses dans nos vies, au-delà de tout ce que nous pouvons penser, au-delà de ce que la main de l'homme peut faire. Notre Dieu est capable de faire des choses, des grandes choses, des choses merveilleuses, des choses qui seront pour l'homme un sujet même d'étonnement, comme cela a été pour Marie. Que Dieu nous bénisse ce matin. Faisons confiance au Seigneur, marchons sans crainte. N'ayons pas peur, n'ayons pas peur. Soyons en paix, soyons joyeux, soyons heureux, heureuses et avançons, car la promesse que le Père nous a donnée s'accomplira certainement. Amen, amen, amen. Que toute la gloire lui soit rendue.